Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour. Elle exprime sa créativité et son imagination en toute liberté à travers la cuisine. Notre invité du jour a décidé de redonner ses lettres de noblesse aux produits et saveurs du continent à travers un ouvrage, l'Afro Apéro. Julie Cassamapsi, auteure mais également blogueuse, nous parlera de cette aventure, ses projets et ses perspectives. Elle est avec nous en visio depuis Paris. Bonjour Julie Cassamapsi. Bonjour Sabrina, Comment allez-vous? ça va très bien et vous? Ça va bien. Alors, rappelez-nous d'où vous nous entendez. Alors là, je suis à Paris. D'accord. À Paris Centre. Exactement, oui. Alors, Julie, parlez-nous un tout petit peu de vous. Présentez-vous à nos téléspectateurs qui vous regardent et qui ne vous connaissent pas forcément, qui vous découvrent à l'instant. D'accord, moi je m'appelle Julie, donc Julie Kassamapsi, je suis gabonaise, j'ai 25 ans, donc je vis à Paris depuis l'obtention de mon bac. Donc je suis arrivée en France comme la majorité des personnes pour poursuivre mes études supérieures. Donc j'ai fait l'école hôtelière de Paris, j'y ai obtenu mon BTS. Après, j'ai fait donc une licence professionnelle en hôtellerie de luxe et j'ai terminé par un master en management hôtelier. Donc, à côté de mes études en hôtellerie, donc restauration, j'ai une passion en fait depuis que je suis petite. Et en arrivant en fait ici en France, j'ai commencé à la partager avec le plus grand nombre, donc avec une communauté depuis 2015 qui aujourd'hui ne cesse de grandir. Et d'où vient cet amour de la cuisine? On sait que nous, en Afrique, on commence à cuisiner pour les jeunes filles très tôt, hein. Les mamans nous apprennent déjà à cuisiner. Mais d'où vous vient vraiment ce coup de foudre pour la cuisine? Ben, je pense que c'est exactement ça. Après, c'est vrai que je suis gourmande vraiment depuis bébé même, hein. Ma mère raconte souvent une anecdote en disant que lorsque j'étais malade une fois à l'hôpital, on m'avait apporté de la purée pour les enfants et moi j'avais refusé, j'avais dit moi je veux manger de la vraie nourriture. Donc c'était de la banane vapeur avec du poulet. Donc vraiment depuis petite, je suis une personne assez gourmande. Donc je passais énormément de temps en cuisine. Et du coup, j'ai appris en fait aux côtés de ma mère. Donc, dans un premier temps, qui elle aussi m'a transmis cet amour pour la cuisine parce que c'est un véritable cordon bleu. Et ensuite, avec mes tantes et par la suite avec les cuisiniers, où j'étais toujours fourrée en cuisine, à regarder comment ça se passe. Et au fil du temps, en fait, les repas le dimanche à la maison, c'est moi qui les cuisinais. J'y prenais goût, en fait. Je prenais beaucoup de plaisir à cuisiner pour ma famille. Je me rappelle aussi mes dernières années au lycée, j'organisais souvent des repas à la maison avec mes amis. Donc vraiment, j'ai cette passion en fait depuis l'enfance, depuis Est-ce que l'adolescence. justement ces amis vous ont poussé également à aller plus loin? Ils ont décelé ce petit quelque chose en vous? Ben, c'est vrai que la cuisine, pour être honnête, au Gabon, à l'époque, c'était pas forcément un secteur plébiscité. Moi, je me rappelle justement lorsque je disais que je voulais faire des études en cuisine, même, je veux dire, mes frères et sœurs, pour rigoler, se moquaient de moi, etc. Donc, l'image de la cuisine a vachement évolué depuis le temps. Donc, il faut dire que c'était pas forcément des études auxquelles tout le monde pouvait penser, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents très ouverts d'esprit qui ont tout de suite compris que c'est ce qui me tenait à cœur et qui m'ont motivé en fait dans ce sens, ont accepté quelque part mon choix de carrière Et et je leur serai. c'est important d'avoir cet entourage bienveillant qui vous encourage, qui vous donne cette liberté. Exactement, ça motive. Je veux dire, aujourd'hui, pareil, quand j'ai sorti mon premier livre de cuisine, parce que je suis auteur culinaire aussi depuis 2017, mes parents, ma famille étaient mon premier soutien. Donc, je pense que dans toute activité, dans tout ce que l'on fait, lorsqu'on a le soutien forcément de ses proches, ça nous booste et ça nous aide à nous surpasser davantage, quoi. Julie Kassamapsi, justement, parlez-nous, il y a 3 ans, vous avez lancé cet ouvrage intitulé L'Afro Apéro, qui allie justement une touche d'originalité de la cuisine africaine et la cuisine d'ailleurs, de partout. Alors, parlez-nous de l'Afro Apéro.
Alors, l'afro-apéro est né d'une volonté de démystifier tout simplement les gastronomies africaines. Parce que lorsque je suis arrivée en France, je me suis rendu compte déjà sur les étals des librairies que les livres de cuisine africaine noire manquaient de représentation. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là. Ensuite, s'en suivent tous les clichés comme le fait que les gastronomies africaines sont pimentées, que les gastronomies africaines sont mal présentées, qu'elles ne sont pas raffinées. Donc tous ces clichés, en fait, Cet ouvrage, c'est une réponse aux clichés de la cuisine africaine. exactement montrer que notre cuisine n'est pas une cuisine figée, mais qu'au contraire, c'est une cuisine qui peut être aussi, je vais dire, entre guillemets, sexy, une cuisine qui est riche en termes de produits, qui est riche en saveurs, qui est riche en goût. Donc, nous avons énormément d'épices, énormément de légumes, de produits à faire découvrir, même que nous-mêmes, Africains, nous ne maîtrisons pas forcément. Donc, vraiment, je voulais 40 recettes donc, qui soient apéritives parce que l'apéritif, c'est vraiment une pratique ancrée dans la culture française que je me suis appropriée aussi depuis que je vis ici. Et je voulais vraiment mettre en valeur nos produits, que ce soit par exemple Alors, vous le avez manioc. cité une quarantaine de recettes, Julie. Vous avez cité une quarantaine de recettes dans cet ouvrage. Est-ce qu'il y a des recettes typiquement gabonaises que vous revisitez dans cet ouvrage? Alors, il n'y a pas vraiment de revisite en tant que tel parce que mon travail, c'est vraiment de partir du produit, donc de mettre en valeur le produit et de le présenter d'une façon différente. Donc, je ne revisite pas forcément les recettes. Après, il y a des produits que l'on retrouve bien évidemment au Gabon comme la tanga. Donc, il y a une recette, par exemple, où je fais des bagels, donc c'est des sandwichs sous forme ronde avec une tartinade à tanga. Ensuite, il y a le manioc que les Congolais appellent par exemple chikwanga. Donc nous, c'est le bâton de manioc, le petit, où je fais des bruschettas, donc comme des tartines de manioc avec un mélange de tomates, oignons, céleri, etc. Et après, il y a vraiment des produits typiques aussi comme des épices. Au Gabon, par exemple, on a ce qu'on appelle moufouir, en tout cas dans ma langue, en pounou. C'est une écorce, donc une épice en fait qui peut être sous forme d'écorce d'arbre ou alors de rondelles, comme ils disent au Cameroun, et c'est de l'ail indigène. Donc, c'est vraiment l'utilisation de tous ces produits, la mise en valeur de tous ces produits que j'ai voulu faire à travers cet ouvrage. On voit quand même que c'est des mets qu'on peut manger sur les doigts, qu'on peut grignoter. On voit que c'est vraiment une cuisine apéro. Exact, ce sont des recettes simples, donc que vous soyez habitué à cuisiner ou pas, c'est des recettes qui sont simples, accessibles à tous, avec finalement des produits qu'on a tous, que l'on soit en Afrique, qu'on retrouve facilement, ou que l'on retrouve aussi de plus en plus ici à l'étranger. Donc c'est vraiment des recettes pour des moments en famille, pour des moments entre amis, pourquoi pas pour faire découvrir justement de nouvelles saveurs à des personnes qui ne connaissent pas et qui sont curieuses d'en apprendre davantage. Très bien. Alors Julie, on vous connaît beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous avez un blog également, hein. Est-ce qu'on peut dire que c'est grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui que vous avez acquis cette notoriété et qui vous a poussé justement à faire ce livre et à vous créer un réseau autour de la cuisine? Je dirais inévitablement oui, parce que mon aventure a commencé en 2015 par la création d'une page Facebook, Hmm. donc où je postais en fait tout simplement mes repas. J'essayais de refaire en fait les techniques que j'ai apprises en cours parce que du coup j'avais des cours de cuisine dans ma formation et la mayonnaise a pris. J'ai eu beaucoup de retours positifs et c'est depuis cet instant en fait que l'aventure a commencé et qu'aujourd'hui j'ai une communauté qui me soutient, qui m'accompagne dans tout ce que je lance en fait comme projet, comme activité. Mhm. Et je pense que les réseaux sociaux, ils sont beaucoup justement dans mon accomplissement aujourd'hui. Très Et je bien. pense que pour toute personne qui a une activité aujourd'hui, les réseaux sociaux sont indispensables pour se faire connaître, pour gagner en visibilité, pour même partager des messages, des valeurs, tout simplement. Alors, C'est on remarque, Julie, que de plus en plus, hein, il y a un intérêt grandissant autour de la cuisine africaine. Que répondez-vous à cela? Est-ce que c'est le moment justement de montrer de quoi on est capable aujourd'hui? c'est le moment, forcément, je pense qu'il faut
faut saisir les opportunités. Je le vois ici en France ou en Europe de façon générale, il y a eu des tendances. Il y a d'abord eu la cuisine asiatique, de plus en plus aussi il y a la cuisine donc d'Amérique latine, d'Amérique du Sud. Et en 2021 justement, c'était censé être l'année de l'Afrique. Donc il y a eu énormément d'événements, 2020-2021, il y a eu énormément d'événements justement autour des gastronomies africaines, que ce soit des ateliers, que ce soit comment dire, des conférences. Donc, c'est le moment de saisir cette opportunité justement pour faire connaître notre cuisine parce qu'on est quand même en retard comparé à d'autres pays tout simplement. Mais il ne faut pas que ce soit juste un effet de mode. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui perdure dans le temps. Et pour cela, c'est un travail que nous devons tous réaliser, que nous soyons justement acteurs, professionnels, que nous soyons tout simplement africains. Il faut que nous soutenions les entrepreneurs qui montent des projets autour de ce domaine d'activité, Très mais il bien, faut aussi qu'il y ait de plus en plus de personnes très qui bien. veulent justement se diriger vers ces métiers qui au final sont des métiers très nobles. Alors, ça a l'air très bon tout ça. On est obligé de dévorer avec les yeux, hein, Julie, sur les images qui apparaissent sur nos écrans. Si vous deviez nous conseiller une recette dans l'afro-apéro, laquelle sera-t-elle, Julie? Alors, je dirais le burger de banane plantain parce que c'est une création que j'ai créée en 2015. C'est une recette qui a été reprise partout dans le monde quasiment, qui est plébiscitée. Donc, c'est tout simplement remplacer en fait les buns donc de pain par de la banane plantain donc qu'on fait bouillir puis qu'on réduit en purée, qu'on façonne pour obtenir justement cette forme avec un steak haché, donc une autre fameuse sauce tartare qu'on aime et qu'on apprécie tous au Très Gabon. bien. On arrive au terme de cette émission. Où est-ce qu'on peut se procurer ce bouquin, cet ouvrage Afro-apéro? Et quelles sont aujourd'hui vos perspectives, Julie Kassamapsi? Alors, si vous êtes au Gabon, donc à Port-Gentil, vous pouvez le retrouver. Si vous êtes également à Libreville, vous pouvez le retrouver à différents endroits, notamment au Radisson Blu. Mhm. Vous pouvez également le retrouver à la Maison de la Presse, à Okani Concept Store, à l'aéroport, également au Duty Free. Et ensuite, si vous êtes à l'étranger, sur la FNAC, Amazon, et après, je peux également vous l'envoyer, vous le dédicacer. Comme perspective, pour 2021, il y a la sortie de mon prochain livre, donc pour cet été, qui s'intitulera Wake Up Africa, donc sur les brunchs et les petits déjeuners à Très bien. l'africaine avec vraiment des recettes phares, par exemple, comme la purée de maïs, donc le mbouet pour les femmes, ou d'autres recettes également qui sont assez propres au continent, comme les haricots gâteaux pour les Camerounais. Et ensuite, continuer vraiment à développer mon activité. En ce moment, je recherche un local professionnel pour augmenter mon volume de vente parce que je fais des livraisons à domicile et des prestations traiteurs. Et ensuite, juste aller là où le vent me guidera, quoi. Des belles perspectives dans tous les cas. On vous souhaite une bonne continuation et surtout, on attend de vos nouvelles justement pour ces projets. À très Merci beaucoup, bientôt. Sabrina. À très bientôt. Au Voilà, revoir. très bien. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous recevions à l'instant Julie Kassamapsi, qui est cette entrepreneure, blogueuse culinaire, qui a d'ailleurs mis sur la route un ouvrage, Afro Apéro, qui réunit justement la cuisine africaine avec une touche originale. À très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité.